qu'on m'explique pourquoi l'Union européenne, qui existe depuis un petit moment en principe, allez, on va prendre depuis Maastricht où on a fait le marché unique et on a fait l'euro. Donc l'Union européenne, qui est censée créer la coopération entre les États membres de l'Union européenne, n'a pas eu l'idée de mettre en place ce que Joe Biden et les États-Unis sont en train de proposer. Pourquoi ils ne le font pas? En réalité, vous avez une Union européenne qui est basée sur la règle de la concurrence, qui a organisé le dumping social et fiscal et qui, je crois, de manière complètement absurde, croit peut-être trouver intérêt à ce que l'Irlande attire des sièges sociaux de grandes firmes, notamment américaines, pour essayer de les imposer. Je crois que ce calcul, il est complètement perdant, il est complètement stupide. En tout cas, pour la France, on le voit bien que l'Union européenne n'a été qu'un carcan. Et donc, effectivement, je crois qu'on joue contre nos intérêts. Mais vous savez, si les dirigeants politiques français servaient les intérêts de la France, et quand je dis la France, je parle des Français, du peuple français, plutôt que les intérêts du lobby bancaire, des grandes entreprises françaises du CAC 40, etc., je crois que ça se saurait. Je pense qu'on a une Union européenne et la France qui est gangrénée effectivement par les allégeances, la corruption, les influences diverses et variées, et effectivement tout ça ne sert pas du tout les intérêts du pays. Sinon on aura une croissance qui marcherait, on ne se serait pas désindustrialisé comme on l'est aujourd'hui, et on n'aurait pas une fraude fiscale évaluée à 100 milliards par an. Et donc, c'est mon mot pour conclure mon intervention. On n'a même pas de méthode aujourd'hui d'évaluation de la fraude fiscale aujourd'hui dans notre pays. Les États-Unis l'ont depuis les années 80. Un certain nombre de pays de l'Union européenne, et notamment le Royaume-Uni, depuis le début des années 2000, ont pris le problème à bras-le-corps. Nous, en 2021, en France, Bercy n'a toujours pas de méthode d'évaluation de la fraude fiscale. Bon, voilà où on en est. Donc, il n'y a pas de volonté de lutter contre l'évasion fiscale.